La parole de Dieu est capable. Ah, touche ta soeur, la parole. La parole. Je t'entends dire la parole de Dieu. Est capable. Dieu dit de dire yes. Que sa parole est capable. Amen. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ce Dieu te pose des questions. Il ne te pose plus des questions dedans. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est capable de régler ça. Amen. Il y a quelque chose qui est capable de régler ça. Amen. Lève ton main, Seigneur. Papa, tout endroit où je me posais des questions. Saint-Esprit de Dieu, papa, à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus me poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme se pose des questions? Le doute. Et le problème de chrétien, c'est le doute. Il n'y a rien d'autre qui fait en sorte que le chrétien souffre, qui fait en sorte que le chrétien demeure dans la même situation des années et des années. La seule chose qu'il le fait, c'est le doute, l'esprit de doute. Quelqu'un le doute. Tu dois te dégager. Tu dois te dégager. Quelqu'un le doute. Le doute. Tu sors de la vie. Tu sors. La parole de Dieu, ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas capable de régler son problème. Ce n'est pas que la parole de Dieu ne peut pas le faire. La parole de Dieu peut le faire. Mais c'est toi qui es en train de faire. Mais le retard dans la chose. C'est toi qui es en train de bloquer toi-même. Comment bloquer toi-même? C'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que ta manière de croire n'est pas correcte. C'est ça. Tu dis que tu crois. Mais dans le rêve spirituel, Dieu ne voit pas la foi. C'est ça. Dans le rêve spirituel, Dieu ne voit pas que tu crois en lui. C'est ça. En face de Dieu, dans le sein de Dieu, dans le cœur de Dieu, Dieu ne t'a pas confus. Parce que quand il te voit, le problème là ne peut pas rester là. La situation là ne peut pas rester là. Ce qui t'emmène là ne peut pas rester là. Même t'emmène la parole est capable. Oh yes. Dieu dit sa parole est capable. Est capable. Amen. Et je sais que sa parole est capable. Yes. Toute chose qui a été créée n'a pas été créée par autre chose. C'est ça. Toute chose qui a été créée, qui a été formée par lui. Donc si c'est par lui, il est capable de régler son problème. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de faire en sorte c'est que tu n'arrives pas à voir, tu le vois. Maintenant, ce que je ne voyais pas. Aujourd'hui, je vois. Quelqu'un sait que je ne voyais pas. À partir de maintenant, je dois le voir. Celui qui a l'habilité de te présenter la chose que tu ne voyais pas. La chose que tu ne veux pas voir. Lorsque ta foi est active, lorsque ta foi est active, tu n'entends pas. La parole de Dieu vient de montrer. Mais lorsque tu ne crois pas, lorsque tu doutes, la parole de Dieu ne peut pas se démontrer. La seule chose que tu permets la parole de Dieu de se démontrer, c'est parce que la personne en toi. Merci. Tu peux expérimenter la capacité. Yes. La capacité de la parole. Yes. Si tu veux l'expérimenter, c'est tellement très simple. Crois à ce qu'il peut faire. Yes. Crois qu'il peut tout faire. Amen. Crois dans l'affaire. Yes. Crois dans ce qu'il t'a fait. Amen. Il a l'habilité de le régler. Yes. Là, tu m'as dit, Seigneur. Papa. Dans ce qui m'appelle. Papa. Je crois. Je crois. Oh, yes. Quelqu'un dit dans ce qui m'appelle. Papa, je crois. Quelqu'un dit je crois. Je crois. Donc ça nous amène ici dans Exode chapitre 4 au verset 1. Exode chapitre 4 au verset 1 est écrit. Ça c'est qui? C'est Moïse. Yes. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne vont pas me croire. Ils ne m'écouteront pas. La parole de Dieu vient de lui annoncer. Il vient d'annoncer quelque chose de très puissant. Il lui dit d'aller. Il dit que tu as rencontré quelqu'un. Yes. Tu as rencontré le Dieu de leur père. Amen. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Moïse dit non. Il dit, ce n'est pas que je ne vais parler. Il dit, je vais parler. Mais ces gens-là ne vont pas croire. Donc s'ils ne croient pas, la parole n'agit pas. Si ces gens ne croient pas, la parole ne se démontre pas. Ils ne me croiront pas. Donc tu arrives. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point
Je
me détourner. Tais-toi. Et tout esprit de détournement. Qui cherche à me détourner. Je ne sais pas la chose qui veut te détourner. Mais à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu est capable de lui faire taire. Et de lui tais-toi. Oh! Lorsque j'étais en train de parler de la parole, et l'homme parle, tu n'entends pas. Dimanche, ta propre parole même. Tu as vu le petit bébé? Il dit, lève-toi. Assis, il est assis. L'enfant là seulement, quelque chose se lève. Quelque chose est assis. Mais maintenant la parole de Dieu. Dieu dit. C'est pas Évangeliste a dit. Non. J'ai dit Dieu a dit. J'ai dit, voilà le petit bébé qui est là, sa propre parole lève quelqu'un. Sa propre parole lève quelqu'un. Sa propre parole fait quoi? Lève quelqu'un. Sa propre parole lève quelqu'un. Ce n'est pas moi. Pour la c'est le prophète qui a dit non. Ça c'est le bébé là qui a dit bientôt. Quelqu'un s'est levé, assis, quelqu'un s'assit. Sa propre parole peut à l'habilité est capable. Je ne dis pas pour Dieu, je dis pour l'enfant. Sa parole est capable de soulever quelqu'un dans la chaise et de lui debout. Et remettre quelqu'un même se fait sa tombe à terre. La parole de la femme. Et là, toi, j'ai pris la femme. Qu'est-ce qui est ton problème? Ton problème est où? Que tu n'arrives pas à faire s'asseoir les choses. Laisse d'abord Dieu. Si l'enfant là peut faire s'asseoir, le grand homme qui est là, il est assis, toi il est assis. Il lui dit lève-toi, il s'accélère. Hein? Maintenant, t'as pas contre nous. Hein? Pourquoi alors tu t'en? Non, la seule chose qui te fait en sorte que tu t'en, je vais t'expliquer ça. C'est l'incrédulité. C'est l'esprit de doute. Le cœur a déjà des noms. Amen. Amen, oui. Le cœur a condamné ce que la main veut faire. Le cœur condamne ce que la bouche dit. Mais alors, le cœur, qu'est-ce que le problème du cœur? Le problème qui fait en sorte que tu es assis tout le temps, c'est quoi? Le problème qui fait en sorte que ça ne marche pas dans ta vie, c'est quoi? Parce qu'on aime toujours accuser les démons. La parole de Dieu est capable. Regarde l'enfant, sa propre parole. Fais s'asseoir quelqu'un. Mais maintenant Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu. Alléluia. Amen. Ça compte les choses que les gens roulaient doucement, ils ne pouvaient pas me laisser passer. Et comme je n'ai pas la... je ne peux pas voler. Ce n'est pas le spirituel. Si c'est le spirituel, là, je peux déjà arriver ici. Alléluia. Amen. Et ils sont calés à la route pour ils disent non, il ne faut pas qu'on vienne vous prêcher. Il ne faut pas qu'on vienne vous prêcher la parole. Il ne faut pas que les prophètes puissent avoir le temps. Donc l'embouteillage était totalement pour que je ne vous parle pas. Le vrai problème que tu as, le vrai problème, le vrai bataille que tu as, c'est avec ton cœur. Merci. Le vrai bataille que tu as. Le vrai bataille que tu as, c'est avec quoi? Mon cœur. Ton propre cœur. Il n'y a rien d'autre. La parole de Dieu est capable, il est là pour toi. Tu le médites, j'entends ça.
Mais quand tu as passé déjà ça place, il y a un mot qui est sorti de là. J'entends le pan, ça c'est capable de pénétrer, c'est capable de manifester quelque chose et tu cherches. Mais maintenant, qu'est-ce qui est le problème? Pourquoi ça ne manifeste pas? Ton incrédulité du cœur. L'homme en fer qui est à l'intérieur de toi. L'homme en quoi? L'homme en fer qu'on ne brise pas qui est à l'intérieur de toi. Qui s'appelle le doute. Qui s'appelle quoi? Le doute. Qui s'appelle le doute. Pourquoi tu utilises le doute pour t'égarer? Pourquoi tu utilises le doute pour stopper l'état des choses qui doivent se manifester en toi? Pourquoi tu utilises le doute pour garder ce que Dieu a destiné dans ta vie? Toi-même, ton doute t'a fait s'asseoir où ce que tu ne dois pas s'asseoir. Ton doute. La manière tout esprit de doute. La manière de prier, ça cherche. Quelqu'un tout esprit de doute. Je n'entends pas parler tout esprit de doute. L'homme en fait. Qui est dans mon cœur. Plantez ma carte. C'est l'homme en fait. Tu veux passer le fer bloc. Il devient le mur. Le mur que Catapila ne brise pas. La seule chose qu'elle a l'habilité de briser, c'est quand tu crois. Quand tu crois la vérité. Tu vois la réalité. Mais quand tu ne crois pas, ça devient comme si tu es dans les ténèbres. C'est ça. Et au verset 2, l'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il répondit, une verge. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'Israël a dans la main. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'Israël a dans la main. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Question. Qu'est-ce que tu as? Question. Qu'est-ce que tu as? Question. Oh, Moïse avait la chose dans la main. Mais son incrédulité a gardé la chose. Son destin est dans sa main. Sa richesse est dans sa main. Son mariage est dans sa main. La paix qu'il cherchait est dans sa main. La joie qu'il cherchait est dans sa main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est en train de galérer. Moïse est en train de faire quoi? Galérer. Pourtant le destin est là. Le problème, ton problème c'est quoi? Est-ce qu'il y a dit, attends, j'amène la chose? Non. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens vrais ici? Il y a des faux chrétiens. Il y a des vrais chrétiens ici. Je ne t'entends pas, c'est comme s'il y a des faux. Est-ce qu'il y a des vrais chrétiens dans ce lieu? Alléluia. Il dit Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Est-ce qu'il y a dit Moïse, attends, je t'amène la chose? Non. Non. Il dit qu'est-ce que tu as dans la main? Non, la chose était dans la main de Moïse. Mais le problème c'était quoi? Il ne croyait pas là. Il croyait que non seulement c'est pour chasser les moutons. Quand il a tourné avec le bâton, tourné, il dit c'est ça. Il tourne avec le bâton, il tourne, il dit c'est ça. Combien de fois que tu as tourné avec les bâtons? Et tu dis c'est ça. Combien de fois que tu tournes avec ta main? J'ai utilisé ça seulement pour manger l'oignon. Mais quand je appelle l'oignon, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'oignon. C'est pas grave. Abba. C'est ça non? Abba. Là, sinon il y a le maillot. Mais c'est une autre façon de dire ça. Abba. Alléluia. Et la main là, c'est pas pour manger Abba. Tournez ce que je tourne. Toute la sauce, tout ça. Essayez de vérifier ce qu'il a bien. Tu crois que c'est ça? C'est ça que Moïse faisait. Moïse tournait avec le bâton, il tournait avec le bâton, mais il ne savait pas que le bâton là, il y avait quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? L'autre m'a dit, ça va. C'est qui est dans ma main? On va dire que dans ma main. Tu vas voir le jour. Tu vas voir le jour. Laisse ta main, ça ne voit le jour. Ta foi.
Le Seigneur Jésus-Christ, laisse me faire oublier ma mère. À partir d'aujourd'hui, cette force, donc je viens d'annoncer que la parole de Dieu est capable. Mais le problème c'est toi. C'est toi-même parce que tu ne crois pas. Parce que tu doutes. L'invitation de doute plus haut. C'est le doute là qui amène la pauvreté. C'est le doute là qui t'a calé dans la maison de ton père. C'est le doute là qui t'a fait en sorte que tu sautes à gauche, tu sautes à droite. Tu cherches la solution, il n'y a pas la solution. Est-ce que t'as dit qu'on saute à gauche, à droite? Donc quand tu sautes à gauche, à droite, tu appelles les rayons autre chose. On ne saute pas à droite, à gauche. La seule chose que tu as fait, c'est de démontrer l'habilité de la parole de Dieu à toi. Quand tu avais vu tout l'esprit de sauter à gauche, tout l'esprit de sauter à droite, c'est ce que j'appelle sauter à gauche, à droite. C'est changer de son gauche à droite. C'est ce qu'on appelle sauter gauche à droite. Quand tu avais dit, je ne dois plus sauter. Je ne dois plus sauter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à sauter? Non. Je n'entends pas. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va encore sauter gauche à droite? Non. La seule chose qui va en sorte que quelqu'un saute gauche à droite, c'est parce qu'il ne peut pas produire. Il ne sait pas que la chose qui amène la chose en existence est avec lui. Oh, tu m'entends pas? Est-ce que tu sais? C'est quand même ton mariage en existence et actuellement. D'être attaqué. C'est normal. C'est parce qu'on sait ce que je suis. Si je ne suis pas attaqué, je ne suis pas content. L'attaque est normale pour moi. Je m'entends pas. C'est très normal. Le jour que je ne suis pas attaqué, non, il y a quelque chose. Ça veut dire que je suis fou. Ça veut dire que j'ai changé le climat. J'ai changé le titre. On doit m'attaquer tout le temps. On doit parler mal de moi tout le temps. Les gens vont m'attaquer. Parce que ça n'a pas commencé par moi. Même la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, quand il est venu dans la salle, on a parlé
liberté de l'esprit. Là, ça m'a dit tout esprit de Mougou. Tu peux jouer? Yes, Moïse ne comprenait pas. Moïse se disait que c'est moi qui dois le faire. Moïse se disait, it is by my power, it is by my voix. Je connais Pharaon, je connais l'Égypte, j'ai grandi là-bas. Tu ne m'entends pas. C'est son Dieu qui m'a élevé. Non, ne parle pas comme ça quand tu as la parole de Dieu. Yes. Merci. Amen, amen. Pas de magie. Ne dis jamais comme ça. Yes. Un homme qui a la parole de Dieu ne parle pas comme ça. Jamais. Merci. Un homme qui a la parole de Dieu a une manière de parler. Il a une manière de parler. Yes. Parce qu'il est prêt de démontrer qu'il y a quelque chose en lui. Oui, il est prêt. La question, est-ce que tu es prêt de démontrer tout le jour de ta vie? Et dans ta main, c'est pas ce qu'on voit. Dans ta main, il y a autre chose. Dans ta main, il y a autre chose. Dans ta main, dans ma main, il y a autre chose. Merci. Quand tu sais ça, tu ne bloques pas. On a travaillé toute la nuit, c'est ça? Moi, je vous amène jusqu'à votre maison, c'est ça? C'est ça. Je suis le parti. Hein? Hein? Moi-même, j'ai dormi. C'est ça que tu dois réussir. Tu es dans le monde spirituel. C'est ça. C'est ça. On est dans le monde spirituel. Il y a une autre manière qu'il est dedans. Moi aussi, il y a une autre manière qu'il est dedans. On est en train de travailler. Quelqu'un qui travaille pour moi. On est en train de travailler. Il travaille d'une autre manière. Moi, je travaille dans une autre manière. Nous sommes dans le même pouvoir. Dans le manière spirituelle. Nous ne sommes pas dans le même pouvoir dans le physique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Attends, Jésus-Christ. L'Éternel lui dit, qui a dit dans ta main? L'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il répondit, un bâton. Il dit, un bâton. C'est ce qu'il croit. Il croit que j'ai un bâton. Papa, je loue. Il croit que. Papa, il croit qu'il est prié. Est-ce que c'est qu'il y arrive? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il est simplement un bâton. Là, on parle, il y a pour moi. Si c'est toi, tu ne vas pas parler ce que tu veux. Il voit quoi? Non. Papa, où délai? Au calage, on s'en va écrire à quoi? On va crier. C'est pas ce qu'il voit. Il a parlé. C'est pas ça. C'est ça. Il a parlé quoi d'autre? C'est la même chose qu'il a dit. Il a parlé. Mais si on laisse ce qu'il a vu, va se manifester. C'est ça. Parce que c'est ce qu'il croit. Mais Dieu n'a pas laissé Moïse. Non, ne laisse pas ce que tu vois dans ta main. Dieu n'a pas fait.
et service. Il n'a pas laissé l'église. Moïse a défini ce qu'il voit, ce qu'il a vu et ce qu'il a vu. Mais Dieu dit non. Si je laisse la croyance de cet enfant, ce que j'ai destiné en lui ne peut pas se produire. C'est ça. Si je laisse la croyance de cet enfant, le destin qui porte ne sera pas physique. Je lui dis, jette la chose. Pour lui prouver ce qu'il a. Pour lui montrer peut-être qu'il ne croit pas. Pour que ses yeux voient et croient. Je prophétise, je déclare. Tes yeux vont voir ce qui est dans ta main. Pourquoi? Pourquoi? Verset 3. L'Éternel dit, jette-le par terre. Jette-le par terre. Il le jeta par terre. La Bible dit qu'il le jetait par terre. Et il devait un cerf. Il devient un cerf. Donc depuis qu'il marchait là, il ne savait pas que le bâton qu'il avait, le pouvoir qui est là, peut transformer le bâton à quelque chose d'autre. Vous avez vu ça, non? Il a dit quoi? Jette sa par terre. Le bâton a fait quoi? À transformer. Laisse le serpent à transformer. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Transforme ta main. Ce qui est dans ta main là, transforme ça. Tout le temps, c'est la pauvreté qui est dans la main. Transforme ça en richesse. Tout le temps, c'est quoi? La pauvreté. Transforme ça. Transforme ce qui est dans ta main. Quelqu'un m'a dit, mon prophète, est-ce que je suis magicien? Moïse était magicien. C'est seulement la parole qu'il a écoutée. C'est vrai ou c'est vrai? La parole lui a dit quoi? Jette sa chair et ça transforme. Alléluia. Donc comment transformer ce que tu as là? C'est ça la vraie question. Confiance. Confiance aussi, c'est la foi. Donc c'est la foi qui transforme ce que tu as là. La foi. Tu vois, j'ai dit qu'on est dans le même couloir. Dans le monde spirituel. Il a bien parlé. C'est de la confiance. La confiance, c'est quoi ça? C'est dans le couloir là. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc la foi transforme. Peut transformer ce que tu as. Mais ton doute écrase ce que tu as. L'incrédulité. L'incrédulité fait disparaître la vraie chose que tu as. Mais l'incrédulité se passe dans le cœur. Nous sommes ici tout de suite. Il y a certains qui doutent. Il y a certains qui doutent. Et lorsqu'on doute, ça fait retarder ta vie. Le vrai retard que nous avons, c'est notre doute. Le vrai retard. Le vrai retard qui retarde l'homme, c'est notre doute. Notre doute nous retarde. Notre doute. Il y a certains que leurs doutes sont de eux-mêmes. Il y a certains que leurs doutes sortent de ce qu'ils ont entendu. De ce qu'ils ont entendu. Je ne peux pas commencer à utiliser le témoignage de ce que Dieu fait avec moi.
quel témoignage que je vais rendre? Parce que tout le jour de ma vie, Dieu fait des grandes choses. Je vois des miracles de Dieu tous les jours. Donc je ne peux pas mettre ici et Dieu a fait telle chose. Si je veux expliquer ça, c'est trop. Quel miracle que Dieu n'a pas encore fait? Prenons un peu quand j'étais tout bébé chrétien, pas maintenant. Bébé chrétien. J'ai passé où quelqu'un est mort. J'ai passé. Les gens étaient entourés. Je viens de connaître Jésus. Dieu vient de faire l'alliance avec moi. Je m'arrête. La dame est morte. Ça s'est passé à Véa. La même je vois le quartier là. C'est vers 19h. Je me suis arrêté. Est-ce que je peux prier pour cette dame? Ils ont dit oui. J'étends ma main. La femme, le souffle revient. Tous ses soeurs, toutes les personnes je ne dis pas maintenant, je dis avant, au début de mon ministère. Prenons un peu le témoignage du début, pas le témoignage de maintenant. Parce qu'au début, on peut dire c'est au début. Donc la parole de Dieu est capable de tout. Mais c'est de quel nom que tu l'appelles et de quelle manière que tu le considères. S'il vous plaît, on m'a donné toutes sortes de noms. Toutes sortes. Ils m'ont traité toutes sortes de noms. C'était un dit que je sors de ma vie locale. C'est un mot appelé Bois. Ils m'ont donné toutes sortes de noms. Et il faut que me donner toutes sortes de noms. Mais la vraie question c'est, Évariste, oui. Tu marches avec qui? Jésus. Est-ce que tu marches avec lui? Oui. Est-ce qu'il te voit correct? Oui. Est-ce qu'il est avec toi? Oui. Est-ce qu'il t'a laissé? Non. J'ai appelé Jésus. J'ai appelé le Père. Quand est-ce Seigneur mal? Je crois lundi, qui donne matin, vers 3h, 4h. Je lui appelle, je dis, papa, dis-moi un peu quelque chose. Il a dit, si je te dis me parler en direct, si tu vas me parler en direct, je ne veux pas que tu parles en direct. Même moi, un peu bataillé. J'ai déjà assez écouté ta voix. Tous les jours, tu me parles en direct, tous les jours, non, laisse un peu me parler en direct. Comment batailler? Dis-moi si je fais quelque chose, il te blesse dans le cœur. Si ma famille a fait quelque chose, il te blesse dans le cœur. Comme les gens parlent. Ouvre la Bible, là, dis-moi quelque chose. Il a soufflé dans la Bible. Amen. Amen. Le souffle. Il ouvre la Bible. Prends Esaïe 61. C'est ce qu'il me donne. Esaïe 61. Oui. Esaïe chapitre 61. À partir du premier verset, il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ce qu'il me parle. Car l'Éternel m'a loin. Il dit l'Éternel m'a loin. Pour porter d'abord nouvelle loi. Porter une bonne nouvelle. Quand j'entends ça, je dis ah! C'est ça. Continue. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. C'est ce qu'il me dit. Quand je lui dis, ne me parle pas direct.
Je vais écouter ta voix dans ta parole. Je ne veux plus écouter ta voix directe. Le plus important, c'est ta relation avec lui et la dimension que tu crois en lui. La dimension que tu crois en lui. Mais attends, toi, tu dors dans ta maison, je ne dors pas. Jour et nuit, je ne dors pas. Quand je dors, c'est lui-même qui m'a fait dormir. Et quand je me réveille, je suis fâché. Pourquoi tu m'as fait dormir? J'ai fini l'intercession avec ceux et ces gens-là à 4 heures, c'est vrai? Oui, où est-ce que je suis parti quand j'ai terminé avec vous? Non. Quand j'ai terminé avec vous, je suis monté où il y a la terre. J'ai pris la chaise pour aller s'asseoir là-bas pour dialoguer avec papa. Pourtant, on a prié de minuit jusqu'à 4 heures. Et je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Et quand j'arrive là-bas, je suis en train de parler avec lui en direct. En direct. J'entends seulement sa voix qui me dit, les gens là marchent à la route là-bas pour aller chercher une taxi. J'entends la voix de Dieu qui me dit, Dieu pose. Il est laissé que tu viennes parler avec moi. Va, amène-moi les gens là chez eux. Il a dit quoi? Amène-moi tous ces gens là chez eux. Ça ne vous a pas étonné de venir vous prendre, d'éviter d'attirer à content. Vous allez amener ici à Libreville et repartir. Là, t'emmènes, Seigneur. Merci. N'accepte pas la voix du Seigneur détourner ton destin. Parce que la voix du Seigneur peut te faire commencer à douter de ce que Dieu a mis dans ta main. Tu ne crois plus que ta main il y a quelque chose. Tu ne crois plus qu'à l'intérieur de toi il y a quelque chose de positif. Non, on n'accepte pas la langue de vibrer. Il faut le chasser totalement. Quand cette langue vient dans ton oreille, la seule chose que tu dis, par le nom de Jésus-Christ, mon corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Aucune parole négative dans l'autorité d'entrer dans mon oreille. Chasse ce qu'il faut chasser. Pour que ça ne s'assoie pas à l'intérieur de toi. Parce que quand ça s'assoit à l'intérieur de toi, ça vient s'aimer, ça vient te décourager, ça vient enlever la foi dans ton cœur. Parce que Satan sait, lorsque tu cours, tu as l'habilité de changer ce qu'on ne change pas. La vraie question, je vais m'arrêter là. Qui veut changer sa vie ce soir? Alléluia. Qui veut changer sa vie tout de suite? Alléluia. Donc, tout le monde veut changer sa vie tout de suite. Est-ce que tout le monde a la foi pour changer sa vie tout de suite? Est-ce que le cœur ne va pas te dire, laisse ça? Tu crois qu'il va te laisser? Hein? Ne dis pas. Attends, mais il va te faire ça tout de suite. Tu crois? Laisse. Ton propre cœur te passe ça à l'intérieur. Donc avec ça, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer quelque chose. Tu peux balayer ta maison, nettoyer ce qui est là. Donc ta foi requête. Ta confiance à la parole de Dieu requête. Si tu n'as pas confiance à la parole de Dieu, il y aura toujours la misère là. Là, ta main de Seigneur. Papa, ce qui n'a pas de toi, dans mon corps, pas tout de suite. Ce qui n'a pas de toi, dans mon corps, sors.